Bien bonjour chers amis et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous construisons, sans le savoir, pour l'instant encore, le paradis pour nos futurs descendants, une espèce de paradis pour nos futurs descendants. Un monde de paix, un monde 100% écologique, un monde sans frontières, un monde de liberté, un monde de fraternité, un monde d'amour. Voilà. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais d'après mon analyse, c'est le chemin vers lequel nous allons. Alors après, qu'on le réussisse ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est notre destinée, c'est la logique de notre évolution. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, et nous allons à l'humain abouti. C'est là, pardon, non, c'est là alors. Voilà, et nous construisons l'humain abouti. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Donc, je vais reprendre l'écoute du podcast dédié à Épicure par France Culture, une émission qui s'appelle Toute une vie et qui donc essaye d'éclairer la philosophie, la vie d'Épicure. Alors, c'est la 4e vidéo qui se présente, donc si vous voulez avoir une vision d'ensemble, il faudrait écouter les vidéos précédentes. L'invité, c'est Jean Salem, professeur d'histoire et de philosophie à Paris-Sorbonne. Donc, je lance, je découvre en même temps, parce que je l'ai entendu, mais d'une oreille distraite cette nuit. Et donc, j'essaie d'éclairer ma théorie à partir de cette théorie d'Épicure, et puis de dire ce que je pense de ce qui est dit, évidemment. Alors, allons-y. C'est parce qu'il se présente sous le dessus des malheurs de l'humanité. Or, Épicure reste au niveau de l'expérience. Personne ne choisit le mal délibérément. Mais étant séduit par lui parce qu'il se présente sous la forme du bien, et perdant de vue le mal plus grand qui en sera la suite, on se laisse prendre au piège. Alors, personne ne fait le mal par volonté, et c'est exactement ce que pense la mécanique universelle, et c'est ce que pense une bonne partie de la philosophie en réalité, je pense. Et donc on est poussé, on est mu, on a un parcours de vie qui va nous pousser à tout ça, à faire le mal. On a des souffrances, voilà, il y a tout un tas et c'est pas pour rien que la loi, l'humanité évolue vers les circonstances atténuantes. Ça n'empêche pas qu'il faut punir, parce que c'est notre façon de construire l'humanité. Il faut punir ce qu'on estime être mal et valoriser ce qu'on estime être bien. Voilà. Le juste doit être valorisé, l'injuste doit être puni, etc. C'est légitime, mais le fait de savoir que personne ne fait le mal par volontairement, en somme, qui a quelque chose qui le pousse, doit au moins nous permettre d'essayer de soigner, d'aider celui qui, par son existence et par son passé, va se comporter de façon à abuser de ses congénères, à maltraiter ses congénères. Voilà. Piège. Et alors, pour la question parfois on fait le mal en voulant faire le bien. On pense que ce qu'on va faire, c'est que notre choix est le meilleur, qu'on est du côté du bien, et puis finalement, le résultat de ce qu'on va faire va correspondre, va engendrer du mal envers quelqu'un.
Et donc c'est aussi une chose à réfléchir. Il s'agit d'une psychiatrie, en ce sens que, de même qu'on guérit les maladies du corps en faisant appel aux médecins, on guérit les maladies de l'âme en faisant appel aux sages. Ça, c'est épicurien, mais vous savez, c'est très général, bien sûr, dans l'Antiquité. Et je pense que l'humanité parviendra à soigner toutes ces pathologies. Et donc, ça fait partie, justement, de cette réflexion que je développe. Et c'est grâce à ça que l'humanité atteindra bien sûr dans l'Antiquité, son ultime perfection. Et plus tard qu'encore lui, mais cette fois sans trop polémique, et peut-être avec une arrière-pensée comme d'habitude quand même, nous montre Épicure. Je crois qu'il aurait pu nous montrer un autre sage, parlant sagesse, mais parlant aussi diététique, et parlant de la meilleure heure dans la journée pour pratiquer l'acte sexuel, déconseillant de le pratiquer après les repas, bref, parlant comme une sorte d'hygiéniste, de médecin de famille, plutôt que comme un philosophe au sens où nous entendons aujourd'hui le terme. Ben oui, mais la philosophie, c'est la purge du cœur, dites-vous. Je le dis parce que je traduis très littéralement et en utilisant je ne sais quels italiques pour signaler que je sais que cette traduction est horrible, mais je traduis très littéralement un purgavit pectora de Lucrèce, l'épicurien romain qui vivait au 1er siècle avant Jésus-Christ, autrement dit à Rome, dans une autre période de crise dramatique, c'est la fin de la République, c'est les guerres civiles. Et Lucrèce, à propos de son maître, donc l'humanité passe, sur lequel, allais-je dire, il ne tarit pas. Donc l'humanité passe par souvent des étapes de violence, de chaos, de guerre civile. C'est quelque chose qui est assez récurrent dans notre évolution. Il faudra aussi s'émanciper de cela. Et on n'est pas loin de s'émanciper de ça. Dans 100 ans, on aura réglé ce genre de problème parce que on commence à le voir véritablement en face. Mais il a fallu atteindre le niveau de l'âge de raison, on va dire. C'est très récent, l'âge de raison, qui commence à poindre. On n'a pas atteint l'âge de raison, l'âge adulte complètement bien, mais on rentre dedans. Sur lequel, allais-je dire, il ne tarit pas d'éloge, dans les 6 chants du poème de Lucrèce, poème qui expose la physique et la morale épicurienne, la physique surtout d'ailleurs, poème qui s'appelle De la nature. Dans les 6 chants, vous en avez 4 sur les 6 qui s'ouvrent par des éloges d'Épicure, qui est considéré comme le père de celui qui parle, qui est invoqué comme un génie triomphant un peu à la manière des généraux romains, dans l'éloge du chant 1, et puis carrément au chant 5 qui est érigé au rang des dieux, Deus il les fuit. Ça a été vraiment un dieu celui-ci, Épicure, nous dit Lucrèce. Alors, je traduis un passage de Lucrèce où on nous dit qu'Épicure, entre autres vertus, a purgé les cœurs. Il a purgé les cœurs de leur angoisse. C'est-à-dire que cette vie humaine qui met à portée tant de bonnes choses, qui fondamentalement est bonne en ce sens que la nature, qui n'est pas du tout une providence, la nature sans majuscule, disons, a mis à portée ce qui est nécessaire à notre bien-être et a rendu compliqué et difficile à atteindre ce qui est superflu, ce qui est de l'ordre du luxe, des places en politique, de la richesse ou de la gloire. Tout cela est compliqué à atteindre, mais cela précisément est superflu. La nature, dans ces conditions, étant si bonne, les enfants et les bêtes, voir ce que nous dit Cicéron des épicuriens, les enfants et les bêtes, témoignant par leur comportement de ce que nous sommes initialement joie de vivre, adhésion à ce qui est, c'est la sophistication, les superfétations, les complications de la vie sociale, de l'ambition, des passions, des désirs non nécessaires, comme dirait Épicure, qui pour l'essentiel fait le malheur des hommes. Alors, c'est exactement bien vu, bien entendu. La seule chose qu'il n'avait pas à sa portée à l'époque, la philosophie n'avait pas à sa portée, c'est l'importance que ça se passe comme ça. L'importance qu'il y ait cette ambition qui dévore les gens, qu'il y ait ce désir de devenir le chef, qu'il y ait
qu'il y ait la jalousie, qu'il y ait que tout cela soit des moteurs de la créativité, de la construction humaine. On voit bien là actuellement, le chef d'État américain qui a pris le pouvoir, il arrive avec des qualités qui sont en même temps des défauts, des qualités sans doute pour la politique et des défauts pour l'écoute d'autrui ou pour la vision d'autrui, etc., pour quelque chose d'universel. Et pourtant, il est important pour l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que on ne peut pas faire autrement qu'utiliser ces pulsions, ces tendances, ces instincts, ces mécanismes qui nous amènent à mettre du chaos dans le monde, la vénalité, le pouvoir, le goût de l'argent, du luxe, etc. Tout ça, on sait que c'est vain, et pourtant, c'est un des moteurs de l'humanité. Donc, on ne peut que le voir comme c'est triste, mais c'est nécessaire. Voilà. On pourrait le prendre comme cela. Et pour l'instant, même nous, on ne le prend pas encore comme ça. Là, on est passé dans la force inverse. C'est-à-dire que l'oligarchie ayant pris le pouvoir, depuis 40 ans, elle nous dit il faut devenir riche, il faut avoir une Rolex au poignet, il faut être célèbre, voilà, que des choses qui empêchent le bonheur, qui apportent du plaisir très certainement, mais qui empêchent le bonheur et que très peu peuvent atteindre en réalité. Donc ils nous frustrent, ils nous castrent en réalité, ils nous font miroiter des choses, ils nous disent c'est ça la vie. Alors que ce que le peuple aurait besoin d'entendre, c'est soyez heureux avec vos amis, soyez heureux avec votre épouse, avec vos enfants, soyez heureux dans la vie en règle générale avec autrui. Voilà, apporter du bonheur, apporter de la joie, etc. C'est pas le cas. Donc c'est un moment qui est comme ça. Et ce moment, il faut le vivre parce qu'il est important pour l'évolution. Malheureusement, il est comme ça. Comme un bébé, il faut qu'il tombe, il faut qu'il se redresse, qu'il tombe, qu'il se fasse mal parfois pour passer ses étapes. L'enfant, il faut qu'il fasse des erreurs, etc. Que ça soit pas très facile parfois, qu'il y ait des souffrances et qu'il passe ses étapes, etc., etc. Et c'est formateur. L'essentiel fait le malheur des hommes. Donc oui, tout l'excès, il a purgé les cœurs, en particulier, pour être précis, en développant ce que dans l'école on appelait le tétrapharmacone, c'est-à-dire le quadruple remède, le quadruple axiome portatif qui permet d'être heureux. On n'a rien à craindre des dieux, parce que les dieux existent, ils sont composés d'atomes, mais ils n'interviennent absolument pas dans les affaires humaines. On n'a rien à craindre de la mort n'est rien pour nous, en ce sens que c'est la privation de sensation, c'est le retour au néant, et le néant ne saurait nous faire de mal. On peut supporter la douleur, les douleurs physiques entre autres, mais pas physiques seulement, ont une limite. Passer cette limite, la nature fait en sorte que, si j'ose dire, par implosion, nous passons de l'autre côté, nous mourrons. Oui, et puis même, parfois, on passe dans une autre... Même sans mourir, le corps finit par nous insonoriser, par nous... abolir cette chose-là. Je pense, il y a tout un tas de mécanismes dans le corps où l'esprit disjoncte, bon bref, c'est quand même incroyable qu'il y ait toute cette... que ça soit constitué comme ça, quoi, que les choses soient constituées comme ça. Ça pourrait être une vie, la vie pourrait être une torture permanente. Ça pourrait être quelque chose d'insupportable. Voilà. Il y a quelque chose qui fait que, selon moi, c'est bienveillant malgré tout en dessous. Côté, nous mourrons.
Donc, si une douleur est longue, généralement elle est supportable. Si elle est insupportable, elle est brève. À quoi Cicéron objecte non sans raison, j'ai la goutte, c'est douloureux et ça ne fait pas mourir. Mais enfin, j'en étais au quadruple remède, partie 3, donc on n'a rien à craindre des dieux, on n'a rien à craindre de la mort, on peut supporter la douleur et on peut atteindre au bonheur, en particulier en connaissant quelles sont les bornes du désir sain, du désir conforme à la nature, ou plus exactement, en comprenant que les désirs véritablement naturels sont des désirs bornés. Pour l'épicurien, l'important c'est de connaître les limites, et en particulier les limites du désir. Ça, c'est important quand même. Mais il a dit beaucoup de choses très importantes. Il a émancipé les esclaves, donc à une époque où l'esclavage était il permettait aux esclaves de pouvoir étudier dans son... Enfin, il a été vraiment novateur, quoi. C'est clair qu'il a apporté quelque chose de très important à la philosophie. En ramenant les choses au corps. Et maintenant, on n'est plus dans le moment du corps, là, il est assez... Nous avons des êtres supérieurs dont on ne sait pas grand-chose et qui surtout n'ont aucun rapport avec nous. Il n'y a rien à en craindre ni à en espérer. Mais quand il intègre dans son explication totalement matérialiste la complexité de l'expérience, cela le conduit à dépasser notamment le pur mécanisme de Démocrite. Et le jeune Marx avait fait sa thèse de doctorat sur Démocrite et Épicure, et il voyait dans le dernier précurseur du matérialisme dialectique. C'est tout à fait exagéré, car il n'y a absolument pas de dépassement d'antithèse pour aboutir à une synthèse, mais cela signale cependant que c'est plus complexe que le strict matérialisme qui explique tout par des rencontres d'atomes. Par rapport à Démocrite, comment situer Épicure? Alors justement, pour Démocrite, tous les corps se constituent à partir d'atomes qui ont figure et mouvement, c'est bien le principe d'un strict mécanisme, mais qui vont dans tous les sens. Alors il y a une très curieuse thèse épicurienne qui, d'abord peut-être parce qu'il y ajoutait les qualités sensibles, donc le poids, faisait tomber les atomes en ligne parallèle comme des gouttes de pluie. Et si c'était resté ainsi, rien ne se serait produit. Alors, est-ce Épicure qui l'a inventé? Je le pense. On n'en a pas trace dans ses écrits, mais il ne faut pas oublier qu'il nous reste très peu de fragments par rapport à une œuvre immense. Et on a maintenant la preuve que ce n'est pas Lucrèce qui a fait le grand développement sur le clinamen et qui l'a inventé, car il était déjà critiqué un peu avant lui par d'autres. Donc, il faut rappeler que sa première publication était des extraits de Lucrèce, avec des notes, un commentaire et un petit texte sur la poésie, pour finir. Henri Gouillet le signale dans son récent ouvrage sur Bergson dans l'histoire de la pensée occidentale. Caprice d'atomes ou aberration irrationaliste. Souvent, les interprètes sont gênés. Mais je pense que c'est parce que l'expérience nous montre qu'en fait, il y a des choses que nous ne pouvons pas prévoir et qu'il y a une certaine contingence qui permet précisément la progression des êtres par complication. Alors, ça pourrait, c'est quelque chose qui doit être très intéressant, je ne connais pas suffisamment pour en parler, mais ça mériterait d'y mettre un peu de réflexion là-dessus, de savoir comment s'étaient interprétés ces atomes qui tombaient, qui pouvaient être déviés, et c'est ce qui donnait la diversité des choses, du monde, et qu'on ne peut pas prévoir. Évidemment, ça correspond à ce que nous vivons en même temps. Il y a une partie encore que nous ne pouvons pas prévoir, mais qui, à mon sens, sera prévisible. Il y a quelque chose, on atteindra le 100%
éclairé et donc prévisible. Pour l'instant, ça correspond juste à ce que la science ne peut pas atteindre cet état de prévision pour montrer que tout est déterminé, que qu'il n'y a pas de hasard en réalité, que c'est fait comme ça et donc qu'il y a une totale logique derrière. Mais ça, il n'y a que le futur pour pouvoir l'éclairer. Peut-on donner une définition claire, malgré tout, de ce clinamen? Non. Moi, c'est net. Clinamen, une déclinaison, il y a un petit saut de côté. Je trouve que la formule caprice d'atome est jolie, mais elle ne nous apprend rien. Caprice d'atome, oui, c'est vrai. vrai. Et j'ajouterai, si vous le voulez bien, c'est clair, à la sensation qui est à la base de toute la philosophie épicurienne. Il n'y a pas d'opposition, de division stricte entre la théorie de la connaissance, la physique et la morale. Tout cela repose sur une sensation, mais qui est à la base d'interprétation. La pensée humaine ne se limite pas à un présent fugitif qui serait le senti comme tel. Elle s'étend, elle s'élargit, elle assimile des éléments du passé, d'où une certaine généralisation, et qui n'a pas besoin de faire appel à quelque chose de transcendant comme chez Aristote. Et puis surtout, elle anticipe sur l'avenir. Alors, on passe ainsi à une pensée plus riche, et en particulier à ce qu'ils appellent la projection de la pensée discursive, qui permet donc une connaissance beaucoup plus complexe que si c'était simplement la série insaisissable des sensations. Tous les hommes ont la notion, la prénotion, prolepsis, disent les épicuriens, des dieux. Et c'est un problème un petit peu compliqué pour les gens de cette école. Tous les hommes croient qu'il y a des dieux. De cet argument du consensus, on passe directement au fait qu'il doit bien exister des dieux. Parce que dans un monde où tout est atome et vide, il faut bien expliquer la présence en nous de certaines idées. Alors si j'ai l'idée d'un centaure, c'est qu'une fine pellicule détachée d'un cheval et une fine pellicule détachée d'un homme, éventuellement défunt, se sont plus ou moins imbriqués et ce mixte est venu me visiter, par exemple, pendant mon sommeil. Si je vois des objets, et si je pense également, c'est parce que de fines pellicules qu'on appelle les simulacres se détachent sans cesse des objets et viennent impressionner soit mes yeux, soit les atomes de mon esprit. Je fais un signe vers mon cerveau, il faudrait plutôt montrer mon cœur, puisque pour les épicuriens, le siège de l'intelligence, c'est dans le cœur. Bergson a comparé ça à la vision cinématographique, un peu comme 24 images secondes me donnent la perception d'une image fixe. Les épicuriens conçoivent que la perception se fait selon le processus que j'ai dit. Accumulation de fines répliques venant des objets, gardant leur apparence générale, leur contexture, transfert d'une partie de l'objet en moi, et tout ça va si vite que je vois des objets fixes. Par physique, il faut entendre, non pas ce que nous entendons aujourd'hui, un ensemble de lois mathématiquement fondées, expérimentalement démontrées. La physique, dans le mot physique, il y a le mot physis, qui veut dire nature en grec. La physis, c'est une connaissance de la nature. Et le but d'Épicure est semblable, si l'on veut, à celui des stoïciens, c'est-à-dire parvenir à l'absence de trouble, délivrer l'homme des passions. Ataraxia. L'ataraxia qui signifie étymologiquement absence de trouble, absence de passion. Il faut bien... Oui, mais alors, attention, ça ne veut pas dire absence de sensation. C'est là où il y a quelque chose qu'il faudra creuser derrière, parce que moi, j'assimile l'ataraxie à l'extase, à la contemplation, à l'état de contemplation. Et là, le corps est en jubilation. Il y a une sensation inouïe là derrière. Voilà. Bien, se souvenir de ceci, c'est que Épicure a, si l'on peut dire, en commun avec Socrate,
que l'un et l'autre étaient les fils d'une sage-femme. Oui. Ou tout au moins la mère d'Épicure était une femme, ce n'était pas une sage-femme au sens strict, une femme qui allait dans les familles où avait eu lieu la naissance, et elle se livrait à des espèces d'incantations pour protéger le nouveau-né des mauvais dieux, des mauvais sorts, etc. Et le petit Épicure avait accompagné sa mère dans ces tournées, et il avait été assez vite et assez tôt effrayé par l'ensemble des superstitions qui pouvaient entourer la naissance d'un individu. Et de ces superstitions, naturellement, allaient naître des terreurs, des angoisses, la crainte des événements, etc., etc. Et voilà ce dont Épicure veut délivrer l'homme. Et pour cela, alors c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que sa sagesse. C'est vraiment, c'est ça, c'est l'intérêt, mais c'est tout être humain part d'un bon sentiment dans ce qu'il fait. Il y a, bon voilà, le physicien, il veut libérer les esprits de l'inquiétude du ciel, le psychologue, il veut libérer, etc., etc. Le philosophe, il cherche à libérer l'être humain de ses propres soucis, de ses angoisses. Et c'est des choses, c'est magnifique, mais on s'en rend même pas compte à quel point l'humain est beau, quoi. Et on l'est tous beaux, même le pire d'entre nous. Il y a quelque chose qui est lié à ça. Même le pire d'entre nous à cette chose-là. Et bon, voilà, c'est quelque chose sur une physique, c'est-à-dire sur une connaissance de la nature. Mais non pas une connaissance de la nature fondée sur le déroulement temporel des phénomènes selon des causes et des effets finalisés, comme chez les stoïciens, mais une vision de la nature dans laquelle nous sommes invités à comprendre que les mêmes causes entraînent les mêmes effets et que par conséquent tout phénomène a une explication. Par conséquent, Épicure ne cherche pas à développer une théorie de la connaissance ou une physique, entre guillemets, pour elle-même, parce qu'elle aurait une valeur en soi, mais il cherche à la développer purement et simplement pour pouvoir fonder une morale, pour démythologiser la nature et par conséquent dépassionner au sens fort du terme le déroulement de l'existence humaine. On lui a souvent reproché la faiblesse de sa théorie en matière de physique, du fait qu'il se refuse à choisir entre les explications et que, dans le fond, il admet qu'un même phénomène puisse avoir plusieurs causes, etc. Il veut éclairer en somme donc Épicure, ce qui obscure et qui fait peur à l'humanité. Et en fait, ces Épicures, des Épicures, il y en a tout au long de l'histoire. Il y en a des millions, des dizaines de millions qui ont constellé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il y en aura encore des milliers, des centaines de milliers, peut-être des millions, jusqu'à atteindre la perfection. Et cette perfection, c'est quand tout sera éclairé. Voilà. Donc, on ne peut pas ne pas finir par éclairer tout ce qui est là. Et donc, c'est le désir d'Épicure, c'est d'éclairer pour ses frères humains. En effet, lorsqu'Épicure se propose d'expliquer ces phénomènes qui paraissaient non seulement merveilleux, mais redoutables aux Grecs, comme, que sais-je, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ou bien ces phénomènes plus rares, des pluies de sang, des pluies de cendres, etc. Épicure propose plusieurs types d'explications. On peut expliquer ce phénomène de telle façon ou de telle autre, et le type même de la fausse question
aurait été celle qui aurait consisté à demander à Épicure, oui, mais parmi les 4 ou 5 explications différentes que vous donnez de ce phénomène, laquelle est la bonne? Épicure aurait répondu, et a répondu d'ailleurs, mais ce n'est pas cette question qui m'intéresse. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il n'y a aucun phénomène inexplicable. Il ne faut pas recourir à une force mystérieuse. C'est encore magnifique parce que il dit texto, pas texto, mais indirectement, on comprendra. Parce que là, je vous donne 4 possibilités, je ne sais pas laquelle c'est, mais ça veut dire que, peut-être il y en a d'autres d'ailleurs, mais on trouvera, on comprendra, il y aura l'explication de cette chose-là, voilà, de pourquoi il y a des tremblements de terre, qu'est-ce que c'est, on comprendra. Et effectivement, aujourd'hui, on comprend pourquoi il y a des tremblements de terre. On ne sait pas encore s'il y a une logique à cette confrontation des plaques tectoniques, on comprend maintenant que l'humanité, que la Terre est en train de s'unifier en réalité. Les continents sont en train de se rapprocher et apparemment ça devrait arriver à un rapprochement. Il me semble que c'est ça. Ou alors ça vient ou alors, je sais pas, enfin bref, c'est à creuser. Mais en réalité, il dit, voilà, l'explication, elle est à ce niveau-là. Un jour, on le comprendra. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on le comprendra peut-être dans 100 ans, peut-être dans 150 ans, peut-être dans 200 ans. Peu importe, l'humanité... inconnue et terrifiante, tout phénomène est explicable par des causes compréhensibles, par des causes naturelles, et par conséquent, pour paradoxal que la chose puisse paraître, plus il y aura d'explications pour différentes qu'elles soient les unes les autres, mieux ça vaudra. Voilà, en fait c'est ça, et c'est pareil pour la philosophie, il faut arriver, mais en fait l'humanité se construit comme ça, il y a une thèse, une antithèse, un mec qui vient mettre un autre truc pour le même problème, une autre clé, une autre clé, une autre clé, une autre clé, et au final ça donne la solution. Et c'est ce que je dis pour la religion. Je dis chaque religion est une pièce d'un puzzle. Chaque religion, chaque façon de penser le spirituel, que ça soit tribalement ou les grandes religions ou ci ou ça, c'est chaque fois une pièce du puzzle. Et le jour où elles auront pris conscience de leur unité, toutes ces religions, et qu'elles seront arrivées à communiquer, à parler, à se respecter, à dire mais tu as raison, toi tu as cette clé-là, moi j'ai cette clé-là, lui il a cette clé, regardez on a ces clés-là. Le jour où ça s'est finalisé, on verra l'image du spirituel, de Dieu quoi en gros, avec ça. Ça c'est ma façon un peu poétique d'expliquer cette chose-là, mais c'est comme ça que l'on saura que ce phénomène peut être expliqué de différentes manières, mais qu'il ne relève absolument pas de l'inexplicable, de l'inconnaissable et, comment dirais-je, d'une intervention miraculeuse ou redoutable des dieux de l'Olympe. Et là, on voit à quel point, quand même, c'est vraiment un génie, quand même. De la physique, tout se tire. Le courage en face de la peur de la mort, la fermeté en face des terreurs de la superstition, l'absence de trouble de l'âme, d'où a disparu toute ignorance à l'égard des choses cachées, la tempérance, une fois qu'on a débrouillé ce qui concerne la nature et les genres de désir. Comme le stoïcisme, puisqu'il s'agit des 2 philosophies principales de cette époque de crise, de cette époque de bouleversement des valeurs, ce sont 2 philosophies qui conseillent surtout d'apprendre un art de vivre. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.